sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était au ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche et rincez bien votre bouche suffisamment. Rincez bien votre bouche. Rincez bien votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant d'avaler après. Au moins 2 minutes avant d'avaler après. Et oui, faites-le suffisamment. Oui, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de main. Frottez votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour les autres. Et tu vas te dire que mais je vais avoir l'eau comment? L'huile d'onction par comment? Tu vas acheter ton propre huile. Ton propre huile. Je ne sais pas de quelle huile que tu peux utiliser. Et quand tu arrêtes ça en main, pendant que tu pries, le Seigneur va bénir. Pendant que tu as de prier, tu répètes ces prières-ci. Quand tu répètes des prières-ci, alors le Seigneur lui-même, il va bénir ton huile. Il va bénir ton eau. Et aussi, d'autres fois, si tu as accès au YouTube, comment prier sur l'eau ou bien prier sur l'huile. Il y a les prières aussi que tu peux utiliser pour prier sur l'eau et sur l'huile. C'est le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Tu verras ça dans le YouTube. Et la personne qui t'a envoyé ces prières, ça, tu lui demandes aussi, il va te donner cela. Tu lui demandes le titre de ça, il va te donner ça et tu vas prier toujours sur l'eau avant d'utiliser. Et frères et sœurs, lave tout ton corps avec l'eau bénie. Et à tous nos sœurs, lavez vos corps avec l'eau bénie. Votre partie privée, lavez votre partie privée toujours avec l'eau bénie. Votre vagin, mettez l'eau bénie dans votre vagin pour laver avec l'eau bénie. Pour sanctifier votre vagin. N'allez pas souvent utiliser n'importe quelle eau. Parce qu'il suffit tout ça de maudire un seul coup d'eau dans votre ville pour que tous les eaux soient aussi maudits. C'est pour ça que vous devez sanctifier votre eau pour vous laver, pour préparer n'importe quelle eau. Donc, quand un verre d'eau est béni, ça peut, quand tu mélanges ça sur un puits d'eau, tout le puits va être béni aussi. De la même manière, si un verre d'eau est maudit, tu mélanges l'eau sur tous les tuyaux de la ville, tous les eaux de la ville seront maudits aussi. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc, utilisez toujours l'eau bénie. Pour n'importe quoi laver votre sol, vos habits, votre thé doré et tout avec. Alléluia. Et aussi, utilisez l'huile d'onction, la même chose que vous avez fait. Faites la même chose sur vos enfants aussi. Faites la même chose pour vos enfants. La Bible nous dit très bien, papa, maman. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre titre de prière aujourd'hui, c'est l'échange satanique. L'échange satanique. L'échange satanique du méchant. Les gens méchants, ils font les échanges et on échange les choses dans le monde spirituel. Tu ne connais pas. Je vais vous parler trop de choses aujourd'hui. Frères et sœurs, le titre est l'échange, échanger. On échange tout le bien pour mettre le mal. C'est ce que les mauvais gens autour de toi font toujours. Donc notre message aujourd'hui, c'est l'échange satanique du méchant. Et ce message est en fait un message de guerre. Donc dans ce message, nous allons examiner aujourd'hui l'une des opérations des gens méchants. Et ils font ça sur votre vie quand vous ne priez pas ces prières-ci. Mais quand tu fais ça, ils fuient, ils n'aiment pas.
Par conséquent, j'aimerais alors aujourd'hui que vous écoutiez ce message d'aujourd'hui de façon très attentive. Et quand j'ai dit les changes sataniques, les changes sataniques du méchant, je vais vous dire quelque chose concernant les gens méchants. Je vais vous dire quelque chose concernant les gens méchants. Premièrement, si Dieu vraiment vous ouvre les yeux, vous, pour voir ce que les gens méchants font dans le secret, et que vous êtes capable de voir un peu ce qu'ils font, vous comprendrez pourquoi quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas l'amusement. Vous devez comprendre que votre existence, que ce n'est que par la grâce de Dieu que tu peux vivre. Et que quand tu ne pries pas ces prières-ci, tu n'es qu'un cadavre ambulant. Et que si Dieu ne te donnait pas la grâce aussi comme moi, de vivre ce que ça ne devait pas être évident. Mais quand tu connais déjà, il n'y aura plus de pardon parce que tu connais déjà ces prières-ci. C'est-à-dire que les méchants fonctionnent comme des machines automatiques. Les méchants gens autour de toi ne se reposent pas. Tant que tu respires, tant que le matin, ils se réveillent, tu te réveilles comme ça, ça les fait mal. Les méchants ne partent jamais en vacances parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24 pour que toi, tu te retrouves en enfer. Voilà tout ce pourquoi ils sont sur la terre. Ils travaillent dur pour peupler, pour amener autant de personnes qu'ils peuvent, pour les installer chacun dans l'enfer. Frère, beaucoup de choses méchantes sont si étranges que certains gens pensent que ce que le plus souvent on leur dit, c'est un peu de la superstition. Bon, parce que c'est tellement étrange même de voir cela. Et c'est tellement étrange de voir que c'est les êtres humains comme toi et moi qui font cela. Avant de continuer maintenant, je vais introduire un peu le bon. Tu connais l'engrais, non? Fertiliser, on utilise l'engrais pour fertiliser quelque chose. Que signifie fertiliser quelque chose? Je vais introduire un peu ce mot aussi parce qu'on va utiliser ça bien après. Fertiliser quelque chose avec l'engrais. Fertiliser quelque chose signifie enrichir quelque chose pour que quelque chose soit riche. Alors l'engrais que tu connais, qu'on utilise pour fertiliser le sol, l'engrais est quelque chose qui est utilisé pour enrichir quelque chose, pour que ça grandisse vite. Et enrichir quelque chose, lorsque vous fournissez de la nourriture à une chose, vous êtes en train de fournir, de fertiliser cela. Lorsque vous faites quelque chose qui fera germer rapidement une autre chose, vous fertilisez alors cette chose-là. Donc la fertilisation est également réelle dans le monde spirituel. La fertilisation dans le physique que tu vois. C'est la même chose aussi que la fertilisation dans le monde spirituel. Donc vous pouvez fertiliser pour le bien quelque chose. Et vous pouvez fertiliser pour le mal. Or, c'est pour le mal dont on parle aujourd'hui. Quand tu fertilises le sol, c'est pour que ça grandisse et que tu sois content. Et les mauvais gens fertilisent quelque chose pour que le mal grandisse très vite et que le bien soit détruit. Voilà ce que je suis en train de vouloir vous dire. Donc le mot fertilisation, c'est que la fertilisation est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, ce que tes yeux ne voient pas, la fertilisation dont on parle est la même chose. Alors maintenant, je vais poser quelques questions. Les questions que je vais poser, nous allons répondre ensemble. Ce sont les questions que toi tu te poses aussi, le plus souvent. Et le plus souvent, quand tu te poses cette question, tu restes encore calme là-dessus parce que tu n'as pas de solution là-dessus. Parce que il y a plus de questions qu'il y a de réponses. Mais ensemble aujourd'hui, il n'y a pas de réponse que la Bible n'a pas. Donc, on va poser quelques questions ensemble aujourd'hui sur la fertilisation que les gens méchants font.
les gens méchants font. La première question, c'est que, est-ce que la vie peut être échangée contre la vie? En d'autres termes, est-ce que la vie de quelqu'un qui est en train de vouloir mourir, c'est-à-dire qu'il est prêt à perdre sa vie déjà, parce qu'il veut mourir, est-ce que on peut faire que quelqu'un qui devait mourir ne meure plus, et la personne qui ne devait pas mourir meurt à sa place? Ça veut dire que c'est la même question qu'elle pose encore, que est-ce que la vie peut être échangée pour la vie de l'autre? Papa, maman, la Bible nous dit que c'est vrai. Et que les méchants, sorciers, marabouts, les magiciens, les gens autour de toi, pendant que tu dors, ils échangent la vie des gens contre la vie des autres. Donc la vie de quelqu'un peut être échangée pour remplacer la vie de l'autre. Quelqu'un qui est prêt à mourir, on prend la vie d'une autre personne pour que la personne qui est prête à mourir ne meure plus. Et la personne qui ne devait pas mourir meurt. La Bible nous dit que c'est possible. Toi-même, tu vas dire, mais pourquoi la Bible dit que c'est possible? Il y a ça où dans la Bible? Ésaïe chapitre 43, verset 4 nous dit très bien, je cite, « Oui, c'est Dieu qui en a dit ça, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. » Dans la Bible, il se dit très bien qu'il va donner quelqu'un. Si au lieu que tu vives, Dieu préfère faire mourir quelqu'un pour que tu vives. Il dit que je donnerai des peuples contre ta vie. Dieu dit qu'il préfère faire tuer un certain nombre de personnes pour qu'une seule personne vive. Si Dieu dit cela, les méchants gens maintenant aussi dans la sorcellerie font trop cela. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de mourir, parce que les gens ne prient pas ces gens de prières qu'on a parlé, les prières ici aujourd'hui. Ils préfèrent alors que ta vie, la vie de cette personne-ci, ils préfèrent que quelqu'un doit mourir, on dévie la vie. Pour que quelqu'un qui ne devrait pas mourir meure tôt. Et que quelqu'un qui devait mourir se lève du lit pour aller cultiver le champ. N'as-tu pas vu quelqu'un qui est au point de mourir, il appelle les gens de la famille. Et quand on vient, on le salue seulement. Il dit, viens me saluer. Et quand tu le salues, il tend la main. Il te remet la mort. Il prend ta vie. Parce que ta main, c'est le lien de transmission. Donc il te salue seulement. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, frottez votre main. Buvez l'huile d'onction. La Bible dit ici que Dieu est prêt à faire mourir des peuples contre ta vie. C'est pour ça qu'un grand magicien, quand lui, il est à presque 80 ans, et il est prêt à mourir, ils sont prêts à tuer même plus de 20 personnes pourvu que sa vie soit conservée. Donc cette écriture nous dit très bien que cet échange qui est possible, que Dieu fait, Satan fait la même chose dans le côté négatif. Donc la vie de quelqu'un peut être remplacée par l'autre. La vie de quelqu'un peut être détruite et pour que l'autre vive. Un autre exemple, c'est que Jésus, tu devais mourir pour avoir péché. Mais Jésus est mort pour que tu vives. Donc un échange de la vie. Et c'est comme ça que dans le monde des ténèbres, les gens qui devaient mourir meurent. Qui devaient mourir vivent. Et les gens qui ne devaient pas mourir, eux meurent. Quelqu'un peut être tué pour qu'une autre personne puisse vivre. C'est ce que la magie fait. C'est ce qu'on fait dans la sorcellerie maintenant. Beaucoup de temps. C'est écrit. C'est pour ça qu'il vous a dit que de mettre l'huile d'onction. Lavez-vous et priez. Quelqu'un peut être rendu, on peut rendre quelqu'un pauvre. Suffisamment pauvre pour qu'une autre personne soit suffisamment riche. Parce qu'on a enlevé les richesses de l'autre personne pour que l'autre soit pauvre, comme une souris. Et que l'autre soit
Maintenant, une personne de la famille devient trop riche. Parce qu'on a échangé. C'est pour ça que je vous ai dit que mettez l'huile d'onction, priez beaucoup, confessez vos péchés. De la même manière, quelqu'un peut devenir un vagabond. On peut rendre quelqu'un très vagabond, un voyou du quartier. Pour que la vie d'une autre personne ait une direction, un très grand objectif. Un vagabond ou un voyou ou un vagabond du quartier, ça veut dire que la personne, on a rendu la personne, la personne ne vaut plus rien pour qu'une autre personne vale quelque chose dans la vie. Donc la vie peut être remplacée. La vie peut être bien utilisée pour remplacer la vie d'une autre personne. Donc quelqu'un qui est toujours en joie. La joie de la personne peut être remplacée pour que la personne soit toujours triste. Et qu'une personne qui n'était pas dans la joie depuis soit maintenant la joie et l'autre est maintenant la tristesse. Donc oui, c'est possible et ça se fait tous les jours. Encore, la Bible nous dit, la Bible supporte cela dans Proverbe 11, 8. Il dit très bien, de juste est délivré de la détresse et le méchant y prend sa place. Donc ça veut dire que quand il y a des problèmes, les enfants de Dieu, Dieu délivre les enfants de Dieu. Mais les enfants qui ne sont pas de Dieu, ils sont des victimes. Donc Dieu couvre ses enfants. Et ceux qui ne sont pas ses enfants sont des victimes. La deuxième question qu'on va se poser, c'est que les vertus de quelqu'un peuvent-elles être transférées à quelqu'un d'autre? Est-ce que les vertus et les talents de quelqu'un peuvent partir à une autre personne? Oui. La Bible nous dit très bien que oui. Dans la sorcellerie, on fait cela. Dans la sorcellerie, on vole l'intelligence de quelqu'un. Et on donne ça à une autre personne. Et quelqu'un qui était vraiment intelligent, même à l'école, au lieu de travail, il devient maintenant un bougre. Quelqu'un comme s'il est sévère. Il peut porter même les grosses les costumes, mais dans la tête, il n'y a plus rien. La sagesse de quelqu'un peut être enlevée et transférée, donnée à une autre personne. Pour que la personne devienne maintenant très imbécile et idiot. Et pour qu'une autre personne devienne très sage. Donc, ces choses qui se passent trop dans les familles polygamies, trop. Parce que les familles polygamies, c'est les familles de la sorcellerie. Donc, les vertus et les talents de quelqu'un peuvent être transférés. Et ceci aussi, ça se passe, c'est très rapide avec les rapports sexuels. Quand il dit les rapports sexuels comme ça, là, rappelle-toi avec qui tu as fait les rapports sexuels. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et tu crois que c'est passé là. C'est toujours ça qui te poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu bois l'huile d'onction et tu confesses. Tu dis avec qui tu avais fait avec qui tu avais fait. Tu cites les noms, tu demandes pardon à Dieu, toi-même dans ta partie privée, dans ton lieu privé, pour que Dieu efface ça dans tes documents. Pour que Satan maintenant quitte derrière toi maintenant. Mais tant que tu ne confesses pas, même si ça fait 20 ans, 30 ans, le jour là que son pénis est entré dans ton vagin, ou bien ton vagin a reçu le pénis de qui que ce soit, ce jour est toujours là. Même si tu avais 2 ans et qu'aujourd'hui tu as 80 ans, c'est encore là. Donc on confesse. Si tu te rappelles, tu confesses. Mais si tu te rappelles, tu fais comme si tu ne confesses pas, Dieu s'en fout. Donc l'intelligence de quelqu'un, la sagesse de quelqu'un, les vertus de quelqu'un, les talents de quelqu'un sont des choses tangibles, comme un être humain, et qui peuvent marcher en haut, en bas. Donc ça veut dire que tu peux enlever l'intelligence de quelqu'un et maintenant mettre et la personne devient bougre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai expliqué cela, mais en tant papa, maman, je vais montrer un peu là où ça se trouve dans la Bible. Dans Genèse 48, verset 13, il est écrit, Joseph les prit tous deux. Ephraim dans sa main droite. Ephraim dans sa main droite, à la gauche de Jacob. Et Manassé dans sa main gauche, mais à la droite de Jacob. Et il les fit approcher de lui. Normalement, le premier-né de quelqu'un
devait être à la main droite, devait avoir la main droite posée sur sa tête. Et le second et le deuxième né, la main gauche posée sur sa tête. Mais dans le cas de Genèse 48, verset 13, il y a eu un échange. Genèse 48, verset 14 dit que « Mais Israël croisa ses mains et étendit la main. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Bien qu'Éphraïm fût le plus jeune fils, il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Bien que Manassé fût l'aîné. » Frères et sœurs, les vertus de Manassé ont été enlevées et transférées aux frères cadets. C'est le problème de beaucoup de premiers-nés aujourd'hui. On enlève la vie des premiers-nés dans plusieurs familles. Leurs vies ont été échangées contre les vies et les vertus des autres. On enlève les vies et les vertus des premiers-nés pour transférer pour les autres et on laisse les premiers-nés vides. Je vais vous donner un exemple de transfert des vertus, un témoignage de ce qui s'est passé. Ça fait un certain nombre d'années. C'était un homme qui cherchait à avoir, il voulait être très riche à tout prix. Et il cherchait un moyen pour gagner de l'argent et très vite. Mais il est parti chez un féticheur, un guérisseur traditionnel. Et là-bas, on lui a proposé certaines conditions. On lui a dit d'abord que la première route qu'il peut choisir, c'est que on lui a demandé d'apporter la tête de sa mère même qu'il a accouchée. C'est-à-dire qu'il donne sa mère qu'il a accouchée. Et s'il le faisait, il serait très riche. Mais étant très riche, il ne devait pas vivre toujours plus de 50 ans. On a dit de faire tout et tout pour couper la tête de sa maman et apporter. Et il a dit tellement que s'il le fait, et on lui a dit que s'il le faisait, il serait très riche, mais devait vivre pas plus de 50 ans. Mais la personne a refusé. L'homme là qui voulait être très riche là, au marabout, il a refusé la première option là. Maintenant, on lui a dit une autre option. L'option était d'aller dormir, d'aller se coucher sur un tombeau au cimetière pour dormir. Sur le tombeau d'un homme riche, il devait aller se coucher sur le tombeau d'un homme riche qui est mort depuis même. Et il devait dormir là-bas pendant 201 jours. Et pendant ces 201 jours, il ne doit jamais aller chier. Et il ne doit pas se laver. On lui a dit que s'il obéissait tout ceci, se dormir sur le tombeau de quelqu'un qui était riche, et pendant 201 jours dans un cimetière, s'il obéissait cela, il serait extrêmement riche. Mais qu'après avoir eu l'argent, maintenant, les sorciers devaient le prendre maintenant, le tuer. Jusqu'à là, l'homme là a refusé la condition là. Le marabout, le marabout lui a encore proposé une autre option. On lui a montré un gros lézard, le gros lézard là. On lui a dit d'avaler le lézard vivant. On lui a dit que chaque fois qu'il aura besoin de l'argent, il doit lui-même maintenant vomir le lézard pour que le lézard sorte de sa bouche. Et le lézard vomit, et quand le lézard va sortir de sa bouche, le lézard lui-même va maintenant vomir tout l'argent. Et il va ramasser pour partir. Mais on lui a dit qu'il n'aurait pas de l'argent. Et il n'aurait pas de l'argent que pendant 3 ans. Donc, il va faire comme ça, avoir l'argent pendant 3 ans seulement. Mais s'il toussait, si par exemple il tousse un jour et que le lézard refusait de vomir de l'argent, son estomac de l'homme devait commencer à gonfler et il va mourir
avec le gonflement. Quand son ventre va commencer à être gonflé et il va mourir là-bas. Encore cette condition-là du marabout, le type l'a encore refusé. Le marabout lui a proposé une autre solution maintenant. On lui a demandé que bon, on lui a dit de se nourrir rien que du sang humain pendant 3 mois sans rien manger. Il doit seulement boire le sang humain, le sang d'un être humain pendant 3 mois sans manger. Et lui aussi, après chaque 3 jours, il devait enlever son sang encore pour donner aussi au marabout. Et s'il ne respectait pas la condition, lui-même, il ne respectait pas, lui-même, il devait mourir. Encore une fois, sur cette condition, il a refusé aussi la condition-ci. On lui a ensuite proposé une autre option. L'option était que lui, il va aller chercher partout 3 femmes dans le pays, 3 femmes qui sont très riches, et coucher avec ces 3 femmes-là. Et quand il va coucher, il va faire tout et tout pour soit venir avec quelques grains de cheveux, ou bien couper les ongles des femmes-là pour venir avec, ou bien venir avec les poils, ou bien quelques cheveux de la femme-là, des femmes-là, pour donner au marabout. Et cela était nécessaire pour que les vertus, tu sais que les cheveux de quelqu'un, ton destin est dans tes cheveux, dans tes poils, tout ton destin, ta vie est dans tes poils. Tes ongles, ton destin est dedans. Tes crachats, ton destin est dedans. Donc on lui a demandé de venir ça et dans le rapport sexuel, les vertus de ces 3 femmes-là devaient entrer dans lui. Et il devait venir donner comme ça pour que ça soit une condition. Et Satan devait gérer le dossier. Alors il a accepté cette dernière condition parce qu'il devait aller coucher avec toutes ces 3 femmes-ci maintenant. Alors les 3 femmes, y compris lui-même, devaient être maintenant dédiées au diable. Frères et sœurs, cette histoire vraie que je suis en train de dire maintenant montre comment l'ennemi transfère habilement la prospérité et les vertus des gens. Il a accepté la 3e condition, qui consistait à aller faire des rapports sexuels. Le vagin, les rapports sexuels, c'est l'autoroute pour transférer les vertus et les talents des gens beaucoup. Toutes les options, il a refusé, mais la 3e version, il est tombé sur ça. Il n'a même pas réfléchi 2 fois. Certains hommes ont couché dans leur vie avec le genre de femmes avec lesquelles ils ne devaient pas coucher. Par exemple, regarde les 3 femmes-ci. Les 3 femmes-ci ont couché avec l'homme. Et si l'une de ces femmes-ci savait qu'il se couchait comme ça avec quelqu'un qui est déjà préparé, c'est pour ça qu'il dit que certains hommes ont couché avec le genre de femmes avec lesquelles ils ne devaient pas coucher. Il y a aussi de l'autre côté des femmes qui ont couché avec le genre d'hommes avec lesquels elles n'auraient pas dû coucher. Par le biais de cette fornication, leurs vertus et leur prospérité ont été enlevées. Chaque fois qu'il y a le rapport sexuel qui est illégal devant Dieu, les vertus des uns et des autres sont enlevées. La pauvreté est installée. La galère s'installe. La souffrance prend place. Il est possible alors de prier aujourd'hui, papa, maman. Regarde la dernière fois avec qui tu as fait passer un rapport sexuel. Peu importe que tu dises que tu connais la personne, quoi que ce soit, ça ne veut rien dire. Il est possible aujourd'hui, peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe le temps. Si ceci a été le cas, peut-être que la dernière fois que tu as fait ça, c'était la semaine passée. Il est possible aujourd'hui de prier les prières qu'on va faire aujourd'hui et de récupérer vos vertus qui ont été enlevées et transférées à une autre. Ce type-ci, il couchait avec les 3 femmes, c'est pour enlever. Les vertus des 3 femmes ont été enlevées et transférées chez le type.
C'est-à-dire que les richesses de ces femmes-ci ont été enlevées pour que les trois femmes restent vraiment pauvres, dans la galère, pendant que l'homme est en train de continuer à être riche. Donc lorsque vous repentissez et que vous êtes né de nouveau, vous avez le droit maintenant d'exiger maintenant que vos vertus, vos talents soient restaurés. Et c'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Soyez toujours prêt à vous repentir. Rappelez-vous à la personne que tu as accouchée. La personne qui t'a accouché. Ce n'est pas de la musique, c'est passé. Ça veut dire que ce n'est pas passé devant Dieu. C'était longtemps. Longtemps ne veut rien dire devant Dieu. C'est tout dans un dossier. Donc il faut te repentir, confesser dans le privé, donne les gens de la personne, demande le pardon. Et le Dieu peut te pardonner, il va effacer ça sur ton livre de vie. Alléluia, amen. La troisième question qu'on peut se poser maintenant, les bénédictions qui devaient venir à quelqu'un, est-ce que ça peut être échangé ou bien retiré pour envoyer à une autre personne? Par exemple, une bénédiction qui devenait, est-ce qu'on peut changer cela pour qu'une autre personne porte des bénédictions et que tu portes la malédiction? La Bible dit que c'est possible et ça se passe. Dans le monde des sorciers, les sorcières font ça beaucoup tous les jours. Pourquoi je dis ça? Dans Genèse chapitre 25, verset 30 à 34, il est écrit. Je vais partager avec vous ce verset. Ça concerne Esau et Jacob, qui étaient les deux enfants, les deux jumeaux de Isaac. Rappelle-toi comment Jacob a volé le droit d'aînesse de Esau. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et Genèse 25, 30 à 34, il est écrit, je cite, Esau dit à Jacob, laisse-moi manger de ce bouillon rouge, car je suis affaibli par la famine. Je suis affaibli par la famine. Mais Jacob dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü dit, je suis presque mort de faim. Si je meurs, toute la richesse de mon père ne me servira à rien. Mais Jacob a dit, promets-moi d'abord de me la donner. Et Esau a dit, alors, Esau fit alors une promesse à Jacob. Et Esau a vendu sa part de la richesse de leur père à Jacob. Il a vendu ses bénédictions à Jacob. Jacob donna alors à Esau du pain et de la soupe aux légumes. Et Esau mangea et but, et puis s'en alla. Ainsi, Esau montra à quel point il se souciait peu de son droit d'aînesse. Voilà quelqu'un, Esau, qui a enlevé sa propre bénédiction pour transférer au contraire à son frère Jacob. Voilà la bénédiction de Esau qui est partie à Jacob. Et Jacob a évolué et Esau est resté au quartier. Alors, rappelle-toi très bien, Esau était presque le premier fils. La question que tu peux dire que, bon, peut-être papa, maman, tu es au lieu de travail, ou bien n'importe quelle promotion dans la vie. Dans ton lieu de travail, tu vas remarquer que les gens qui devaient recevoir leur promotion, plusieurs sont là, ils n'ont jamais reçu la promotion. Et les gens qui ne devaient même pas être promus, ils reçoivent leur promotion. Et les gens qui devaient recevoir leur promotion, depuis sont toujours sur place. Je suis en train de vous dire que, vous demandez la question, la promotion de quelqu'un peut-elle être volée? Est-ce qu'une promotion qui était réservée à une autre personne, est-ce qu'une autre personne peut arracher cela? Est-ce qu'on peut enlever ça et donner à une autre personne? La Bible nous dit très bien oui, que c'est possible et c'est déjà arrivé. L'histoire en a recordé cela. C'est l'histoire de Esau et de Jacob. Ce qui revenait au contraire à Esau est parti à Jacob. C'est pour ça que si toi, depuis ta promotion, tu retardais, c'est aujourd'hui que tu vas prier les prières d'aujourd'hui. Comme un lion blessé, tu vas prier comme vraiment le lendemain ne viendra pas. Priez suffisant pour que ta promotion revienne aujourd'hui. Pour que ta promotion qu'on a enlevée et transférée ailleurs, que ça te rejoigne maintenant encore. Maintenant, une autre chose, c'est qu'un homme peut-il
devenir un animal, mais rester physiquement un homme. J'explique encore clairement. Est-ce que tu peux voir un être humain? En réalité, il est déjà un animal. Mais quand tu le vois physiquement, c'est un homme. Oui, papa, maman, c'est très possible. C'est très possible. La vie de l'être humain peut être réduite à la vie d'un animal. Le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées, l'a fait sur le roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Attends, je partage avec vous. Daniel chapitre 4, verset 16, il est écrit que son cœur change de celui d'un homme, qu'un cœur de bête lui soit donné. Que son cœur change de celui d'un homme et qu'un cœur d'un animal lui soit donné. Et que cet temps passe sur lui. Ce verset dit très bien que on peut enlever le cœur de quelqu'un et on remet le cœur d'un bouc, le cœur d'un animal. Pour que la personne vive physiquement, il est un être humain, mais il a un cœur d'un animal. Il agit comme un animal. C'est-à-dire qu'il est plus animalisé qu'être humain. C'est ce qui fait que le plus souvent, c'est la raison que tu vois le comportement déraisonnable de ces gens que tu vois au-devant de toi. Ils sont en veste, mais tu vois comment leur manière est très animalistique. Leur vraie personnalité a été enlevée et on a remis l'esprit d'un animal à l'intérieur d'eux. Par exemple, on peut enlever le pied de quelqu'un et on met au contraire le pied d'un animal. Mais quand tu vois physiquement, tu vois le pied d'un être humain. Mais la personne est toujours malade. On va à l'hôpital, on le passe dans tous les appareils à l'hôpital, tous les engins à l'hôpital, mais on ne voit aucune maladie. Mais la personne est toujours malade. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, son vrai pied n'est plus avec lui. Et le pied que tu vois là, c'est le pied soit d'un animal, soit le pied de quelqu'un qui est très vieux, ou bien quelqu'un de 85 ans, alors que la personne qui a de souffrir comme ça n'a que 30 ou 35 ou 40 ans ou 45 ans. Donc, parce que et le corps de la personne maintenant ne connaît plus le pied qui est là-bas. Je prends l'exemple du pied comme ça pour que nous comprenions très bien que si j'ai pris l'exemple du pied, ça veut dire on peut enlever la main de quelqu'un. On peut enlever le cœur de quelqu'un. Quand tu vois les gens qui ont des problèmes de cœur, ça veut dire que leur vrai cœur a été enlevé. Mais les appareils vont regarder et voir toujours le cœur. Parce qu'il n'y a aucun appareil qui voit le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est vrai que Dieu lui seul qui voit trop le monde spirituel. Et tous les invisibles. Ce qui fait, c'est pour ça que tu expliques, c'est pour ça que tu vois le plus souvent quelqu'un qui est malade, on va dans tous les hôpitaux, on ne voit rien. Parce que le plus souvent, la partie même de son corps-là a été enlevée. Et ce qui reste maintenant là, c'est une autre chose qu'on a mis là-bas. Ça peut être le corps d'une autre personne qu'on a mis dans ton corps. Ou bien ça peut être un objet même en route. Ou ça peut être un animal qu'on a mis dedans. Alléluia. Lorsque le vrai cœur de quelqu'un est retiré et que l'esprit d'un chien, par exemple, est projeté et mis à l'intérieur de cette personne. Je prends l'exemple maintenant sur un chien. Si le cœur de quelqu'un, on enlève le cœur de quelqu'un, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand on enlève le cœur de quelqu'un et on met maintenant l'esprit d'un chien est projeté à l'intérieur de la personne, tu vas remarquer comment la personne est toujours dans la prostitution partout. Il est toujours derrière le sexe, que ça soit homme ou femme.
Si c'est la femme, ses pieds vont toujours être ouverts et tout le monde va monter sur elle. Elle ne sera jamais rassasiée des rapports sexuels. Parce que tu le vois physiquement, mais l'être humain n'est plus en elle. Ça va être l'homme. Si c'est l'homme, tu vas voir que l'homme va être tout en train de... Il va avoir des millions et des millions d'argent. Mais il va coucher n'importe quoi. Il rencontre n'importe quoi, il couche. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est plus en lui. C'est l'esprit d'un chien, l'esprit de la position qui est dans lui. Alléluia, amen. C'est pour que quand tu regardes comme ça, tu comprends. Tu dois comprendre pourquoi certains gens souffrent, pourquoi les gens sont toujours à l'hôpital. Et pour que aujourd'hui, quand nous disons que buvez le lotion, frottez ainsi, c'est pour que votre original de vous revienne à vous. Et pour que vous compreniez comment, quand au temps de la prière d'aujourd'hui, que vous priez comme si demain ne vient pas. Que quand vous priez, ce n'est pas l'amusement parce que votre vie en dépend. Alléluia, amen. La question que tu peux te poser encore, c'est que bon, les problèmes peuvent-ils être transférés? Est-ce que les problèmes de quelqu'un, on peut ramasser les problèmes de quelqu'un pour remettre à une autre personne, pour que l'autre personne ne souffre pas? Papa, maman, oui, les problèmes de quelqu'un peuvent être transférés à une autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un a les problèmes. Mais dans le monde de la sorcellerie, on transfère de tous ces problèmes chez une autre personne. Quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là, il ne fait que souffrir maintenant. Et la personne à qui appartenait ce problème-là ne souffre plus. Mais un innocent souffre. Je donne un exemple maintenant. La Bible nous dit très bien. Dans Marc chapitre 16, il dit que tu vas imposer les mains sur le malade et le malade sera guéri. Ce qui fait que, même bon, maintenant, il dit que tu vas mettre la main sur quelqu'un qui est malade. Et la maladie, la personne va quitter. Si Dieu ne te dit pas d'imposer les mains, et tu vois, tu es quelque part et tu es très nouveau. Tu vois quelqu'un malade, tu prends ta main, tu tapes sur la personne, tu mets ta main sur la personne. Alors que toi-même, tu n'as pas encore fini d'être délivré. Les démons qui sont dans la personne vont quitter maintenant, passer par ta main et entrer maintenant dans toi. Parce que ton esprit est encore très faible. Dans les problèmes de quelqu'un, les démons de quelqu'un, tu as pris. Et la personne peut se lever maintenant et aller, lui, il est tranquille. Et maintenant, ces problèmes, tu as porté. Et tu vas maintenant, toi-même, commencer à aller d'hôpital en hôpital. Et la personne même que tu as imposé les mains pour qu'il soit guéri maintenant, lui, il va lui tranquille. Maintenant, il n'a plus de problèmes. Parce que tu as porté ses problèmes. Lui, il est lui resté tranquille. Tu es devenu son Jésus. Pourquoi il dit cela? 2 Rois, chapitre 5, verset 2, verset 27 dit très bien. C'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Il y a un type qui s'appelait Naaman. Il était lépreux. Et la lèpre, c'était sur lui. C'était son problème. Regardez très bien comment les mots sont articulés ici. La lèpre de quelqu'un qui s'appelait l'anam. La lèpre, une maladie qui appartient à quelqu'un. Et c'est bien précisé que la lèpre, c'est une maladie de Naaman, s'attache à une autre personne, dont la maladie de quelqu'un a été envoyée à une autre personne. Donc la lèpre était pour Naaman, dont la maladie était pour quelqu'un. Puis maintenant, on a pris la maladie, maintenant on a versé sur une autre personne qui s'appelait Géasi, dont les problèmes de quelqu'un peuvent être transférés sur une autre personne. C'est pour ça que tu vas voir même une femme qui est en travail et qui veut accoucher. Si c'est une femme qui est trop dans la méchanceté, dans les choses de sorcellerie, les grandes douleurs de l'accouchement peuvent être transférées sur une autre personne, même si c'est un homme. Tu verras par exemple certains hommes en train de pleurer pendant que sa femme ailleurs est en train d'accoucher. L'homme est en train de pleurer à son lieu de travail.
et sa femme à l'hôpital est en train d'accoucher sans pleurer elle. Parce qu'elle a transféré ses douleurs sur une autre personne. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Donc la douleur de la femme, la douleur qui est donnée à la femme, parce qu'elle doit accoucher, elle a porté cette douleur, elle a transféré à une autre personne. Ça peut être son mari, ça peut être n'importe quelle personne. Si la femme là est vraiment méchante, de la sorcellerie, c'est le monde de la sorcellerie. Donc, le diabète peut être transféré à quelqu'un. Donc, ta haute tension artérielle que tu as là, quelqu'un peut prendre ça et placer ça sur toi seulement. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, tu vas prier comme un lion blessé. Le diabète, le cancer là, peut être quelque chose qu'on a mis sur toi seulement. Plusieurs maladies, plusieurs des problèmes. La pauvreté que tu as sur toi, tu cherches et tu ne la trouves pas. C'est qu'on peut transférer la pauvreté sur toi pour que la personne soit riche et tu restes pauvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu pries aujourd'hui, regarde à tous tes problèmes maintenant, quand tu pries, tu pries vraiment étant trop fâché. Ces prières d'aujourd'hui ne sont pas des prières à prier comme si tu blaguais. Alléluia. Une autre chose, c'est la paix. La paix de quelqu'un peut être enlevée pour que les troubles, les problèmes, les soucis lui donnent. On met les soucis sur quelqu'un. On enlève la paix de quelqu'un pour remettre à une autre personne qui a des problèmes. Et on donne les soucis sur une autre personne. On peut enlever la joie de quelqu'un pour mettre la tristesse sur lui. Et on remet cette joie-là, au contraire, à un sorcier qui n'était pas en paix. On peut enlever l'amour de quelqu'un pour mettre la haine. C'est pour ça que tu vois deux personnes dans un couple qui s'aimaient beaucoup. Mais à un certain moment, le mari déteste trop la femme, ou bien la femme déteste trop le mari. Parce qu'on a enlevé l'amour dans le cœur de la personne, on a mis au contraire la haine. C'est ce qui fait que chaque fois qu'il voit la personne, il veut seulement couper la tête. Donc la Bible dit que c'est possible qu'on enlève la paix de quelqu'un pour mettre les troubles. Que c'est possible d'enlever la joie de quelqu'un pour mettre la tristesse. Que c'est possible d'enlever l'amour dans le cœur de quelqu'un pour mettre la haine. Le pouvoir des ténèbres. Les sorciers, les parabos, ainsi de suite, peuvent transformer l'amour de quelqu'un pour une personne dans une haine terrible. Pourquoi il dit cela? Dans Luc chapitre 10, verset 5 à 6, il est écrit: et dans toute maison où vous entrez, dis d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur elle. Sinon, cette paix reviendra à vous. Cette paix reviendra à vous. Ça veut dire que la paix dans le monde spirituel, c'est comme quelque chose qui marche. Comme toi aussi, tu marches, tu montes, tu descends là. Donc, la paix peut monter et descendre. Donc, tu peux dire, paix part. Paix vient. Donc, c'est pour ça qu'il dit, et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur elle. Sinon, votre paix reviendra à vous. Revenir, c'est marcher. Alléluia. Une autre chose, c'est que tu peux te dire que est-ce que Dieu peut me faire une promesse? Après, il ne réalisera plus. Dieu peut-il faire une promesse à quelqu'un et retirer plus tard cette promesse et changer d'idée que je ne fais plus? Je ne remplis plus cette promesse. Il te dit ça clairement. La Bible nous dit très bien oui. Dieu peut te promettre quelque chose il peut promettre quelque chose à quelqu'un. Et à un certain moment maintenant, la manière que tu fais l'énerve, il retire la promesse, il change d'idée. L'ennemi peut manipuler une personne, tourmenter une personne jusqu'à une position où la promesse que Dieu avait faite à la personne avant, le Seigneur maintenant change, il retire cette promesse, il change d'idée là-dessus. Dieu l'a fait déjà dans le passé. Il a déjà fait cela. Attends, je vais
vous expliquer ce qui s'est passé. À partir de 1 Samuel chapitre 13, verset 13, il est écrit. Samuel dit, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas écouté l'Éternel ton Dieu. Si tu avais fait ce qu'il t'avait ordonné, l'Éternel aurait laissé ta famille régner sur Israël pour toujours. La famille de Saul aurait régné en Israël pour toujours. Il n'y aurait rien de comparable à la maison de David qui aurait régné. Quand Dieu avait dit d'abord à Saul, dans le passé, que si tu vis ce que je dis, tu vas régner sur Israël pour toujours et ta famille pour toujours. Donc si Saul faisait ce que Dieu faisait, Dieu lui a demandé de faire, on ne devait même à aucun moment de la vie connaître le roi David. Mais le roi David est venu parce que Dieu avait promis ça à un certain moment. Comme Saül a commencé à désobéir, le roi David, Dieu a changé d'idée. Attends, il a changé d'idée comment? Attends, je te montre ça dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, il est écrit. Mais maintenant, ton royaume ne durera pas. L'Éternel a cherché l'homme qu'il voulait et il l'a établi pour gouverner son peuple parce que tu n'as pas écouté son ordre. Donc Dieu voulait quelqu'un qui va faire ce qu'il dit jusqu'à la fin. Mais Saül n'a pas écouté les ordres, le commandement de Dieu. Alors, Dieu a changé. Dieu a cherché au contraire l'homme qu'il voulait. Alors, il a changé d'idée. Donc, Dieu a retiré la promesse qu'il avait faite à Saul. Et il a transféré le destin de Saul à David. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est venu comme ça de la génération de David et non de la génération de Saul. Donc, alors c'est encore un transfert de destin. Donc, c'est aussi possible dans le sens négatif. C'est-à-dire que transférer quelque chose, c'est-à-dire que les promesses données et ça ne marche pas. C'est-à-dire que certaines choses que tu devais faire et maintenant, ça va. Une autre question encore. Est-il possible que quelqu'un travaille et quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé récolte les fruits de ton travail? C'est-à-dire que tu travailles et d'autres personnes mangent. Est-ce que c'est possible? La Bible nous dit très bien que c'est possible. Si tu ne pries pas ces genres de prière aujourd'hui, il y a une sœur qui nous a fait comprendre comment son enfant qu'elle a accouché. Et depuis un certain temps, on ne la permet pas de causer même à son propre enfant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit même de causer à son propre enfant. Cela veut dire que l'enfant qu'elle a porté 8 mois, l'enfant qu'elle a peut-être éduqué jusqu'à un certain âge, et maintenant, elle n'est plus à mesure de causer avec cet enfant. C'est-à-dire qu'elle a travaillé et l'enfant est au contraire au service d'une autre personne. C'est de la même manière que tu verras certains enfants grandir et ne plus reconnaître le papa et la maman. C'est toujours cela, c'est les choses de la sorcellerie et c'est écrit jusqu'à ce que c'est parce que la personne a travaillé et les fruits, la récolte que les parents devaient prendre a été transféré à une autre personne. Et les parents eux-mêmes sont en train de mourir de famine. Alors que ces enfants sont dans la richesse terrible. Pourquoi il dit cela? Je vais partager avec vous Ésaïe 65, verset 21 à 22, il est écrit. Écoute très bien ce verset. Dans cette ville habiteront ceux qui bâtiront des maisons. Ceux qui planteront des vignes mangeront leurs raisins. Il n'y aura plus personne qui bâtira une maison pour qu'un autre l'habite. Il n'y aura pas personne qui plantera un jardin pour qu'un autre en mange les fruits. Donc, quand tu entends là, il y a les gens qui peuvent planter et les autres récoltent.
il y a d'autres gens qui peuvent construire la maison et une autre personne habite. Tu as déjà vu quelqu'un qui construit très bien. Quand ça finit, il meurt. Et le mari épouse une autre femme. Et la femme vient maintenant se jouir de la maison. Et aussi la femme, avec le mari peut s'efforcer pour travailler, construire très bien, arranger tout. Au moment où le mari pouvait jouir aussi, le mari meurt. Et la femme maintenant reste maintenant à avoir un autre shogun qui s'installe maintenant sur tous les biens pour manger lui. Et rester lui tranquille. C'est pour ça que la Bible dit très bien ici. Ceux qui planteront des vignes mangeront les raisins. Il n'y aura plus personne qui bâtira une maison pour qu'un autre l'habite. Tu ne vois pas que ça fait mal que tu ailles travailler et tu prends l'argent et une autre personne jouit de cet argent-là. C'est que tu travailles et maintenant tu prends l'argent pour aller rien qu'acheter des remèdes. Donc tu travailles, les pharmaciens et les techniciens des pharmacies sont en train de prendre ton argent. Toi-même, tu n'es qu'un esclave pour travailler. Donc, tu es toujours en train de construire une maison et les autres habitent. Tu es en train de planter un jardin. Les autres mangent de fruits. Donc, il est donc possible de travailler et de ne pas récolter les bénéfices. C'est pour ça que quand je dis comme ça, regarde tous les domaines de ta vie. Pour qu'aujourd'hui, quand tu pries, tu sais de quoi. Parce que tu ne dois plus planter pour que d'autres personnes récoltent. Tu ne dois plus construire des choses et une autre personne vienne habiter dans cette maison que tu as construite. Tu ne dois pas... Tu dois travailler et récolter. Une autre question, papa, maman. Si la vie de quelqu'un peut-elle être rétrogradée, gaspillée afin de fertiliser une autre vie? C'est-à-dire que est-ce que tu peux voir quelqu'un qui peut être sacrifié pour qu'une autre personne s'en sorte? Tu verras beaucoup de familles où il y a une seule personne qui est très riche et trop de gens de la famille sont sacrifiés. Dans Ézéchiel chapitre 13, tu verras, nous pouvons voir comment les âmes des gens peuvent être traquées et transférées. Nous voyons comment dans Ézéchiel 13, nous voyons comment l'âme d'une personne peut être amenée à s'envoler pour qu'une autre personne puisse vivre. Le diable n'a aucun pouvoir de créer quoi que ce soit. Mais le diable est le voleur le plus efficace de l'univers. Le diable peut voler n'importe quoi. Le diable peut voler et transférer à une autre personne. Le diable peut échanger les vertus des gens. Le diable peut échanger l'esprit de quelqu'un par un esprit très terrible et méchant. Le diable peut échanger le corps de quelqu'un. Et cette personne qu'on a échangé son corps, tu vas le voir là, tu vois la personne qui peut avoir même 35 ans ou 40 ans. Mais apparemment, quand tu le vois, il est semblable à quelqu'un qui a même 75 ans. Donc la personne affectée, la personne qu'on a changé son corps à ce moment-là, on a enlevé son vrai corps, on a mis sur le corps de quelqu'un qui a 80 ans. Et on a enlevé le corps de quelqu'un qui a 80 ans pour mettre sur quelqu'un qui a 35, 40 ans. C'est pour ça que tu vois certains gens affectés, ils vont apparaître plus âgés que leur vrai âge. D'autres fois, quand tu lui demandes quel âge as-tu, la personne sera embarrassée même de te dire l'âge parce que ça lui fait honte. Il y a certains gens que, quand ils sont au milieu des gens, les gens n'aiment pas les voir dans ce milieu-là parce qu'ils sont changés. On a changé les choses dans eux beaucoup. Ce qui fait que ceux qui vivent en eux là, c'est tout ce qui vit dans eux est très démoniaque. Et leur présence dans certains milieux, au milieu de certains gens, personne n'aime les sentir là-bas, on les fait toujours sortir. Le diable peut échanger aussi le cerveau de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un enfant peut-être qui est très intelligent. Tu te rendras compte qu'à un certain niveau de la classe,
Le même personne, le même enfant qui était premier, deuxième, à un certain niveau de la classe, il devient dernier avant dernier, dernier avant dernier. D'autres fois, il n'aime même pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que son cerveau a été remplacé le plus souvent. D'autres fois, on a enlevé son cerveau pour mettre le cerveau d'un bouc ou bien d'une chèvre. Le cerveau d'un bouc, d'une chèvre. Tu vas voir que l'enfant là maintenant s'intéresse au contraire à jouer et blaguer. Jouer et blaguer. Il n'est plus intéressé à l'école. Le diable aussi, ce que je dis, le diable, c'est les sorciers, les marabouts qui sont autour de toi. Ils peuvent échanger les enfants quand les enfants sont encore dans l'utérus. C'est pour ça que quand quelqu'un est enceinte, à partir de minuit, d'autres fois, tu vois, on vient enlever l'enfant. On peut mettre même un animal à l'intérieur. Mais quand la femme va à l'hôpital, on regarde très bien le ventre. On met l'appareil, on voit un enfant à l'intérieur. Mais ce n'est pas un enfant, ce n'est plus son enfant. Son enfant a été enlevé et on a mis dans le ventre d'une autre personne très loin. Mais à l'intérieur, peut-être d'autres fois, c'est un animal qu'on a à l'intérieur. On peut mettre une souris. Mais quand l'appareil regarde, on voit un enfant. C'est pour ça que d'autres fois, quand il y a trop de prières, tu vois certaines femmes accoucher un animal, accoucher n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Aussi, on peut échanger aussi les richesses. On enlève les richesses de quelqu'un pour mettre la pauvreté. Pendant que quelqu'un, j'ai donné l'exemple de cet homme-là qui a accouché 3 femmes. Le diable, les sorciers peuvent retirer l'argent d'un endroit pour aller dans un autre. On peut manipuler les cheveux quand tu vas dans les salons de coiffure pour te faire tresser. On peut enlever un seul cheveu. Alors pour changer tout ton mariage, détruire ton mariage par là-bas. Ils peuvent échanger les talents, les partenaires. Le mari avec qui tu t'es marié le jour de ton mariage, la femme avec qui tu t'es marié le jour de ton mariage, à un certain moment, on peut changer. C'est que la même personne qui était là à l'intérieur, tu le vois, mais il n'est plus la même personne. On peut changer aussi la promotion. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, que le diable utilise la vie des gens beaucoup dans le négatif. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que on peut savoir par comment que quelque chose en nos êtres est changé. Quels sont les symptômes d'échange satanique? Comment savoir si vous souffrez d'échange satanique? Je vais vous donner quelques signes, mais pas le tout. Parce que je vais vous donner quelques signes. Quelqu'un qui souffre d'un échange satanique, il va se comporter comme Esau. Esau, c'est la rétrogradation du premier-né. C'est-à-dire qu'il n'a plus de démon. Regarde un peu tous les premiers de ta famille. Tu verras toujours qu'ils sont toujours en train de rétrograder, alors que les deuxième-nés, troisième-nés, c'est tout ça, c'est de ça que je parle. Quelqu'un, quand on a changé quelque chose en toi déjà, tu trouveras toujours, et quand tu espères trop de choses, et à moins que quelque chose les perce, à moins pour que tes percées deviennent, tu rates toujours, tu échoues toujours. Il y a un échec constant au bord de tes percées, les percées les plus sérieuses. Pour suspecter qu'il y a un échange satanique qui s'est passé dans toi, tu vas te rendre compte qu'il y a trop de défaillance de santé et que tu n'expliques pas. J'ai donné l'exemple aujourd'hui. On peut enlever ton pied et on remet au contraire le pied peut-être que tu as moins de 40 ans. On enlève ton pied, on met le pied de quelqu'un de 80 ans. Ça va faire que chaque fois que tu s'assois à l'hôpital, on regarde dans tous les appareils les plus sophistiqués de cette terre-ci. On ne fera jamais un pied qui est atteint. On ne voit aucun problème de pied. Mais ton vrai pied n'est plus là. Ton corps ne reconnaît plus le pied d'une autre personne qui est là-bas. C'est pour ça qu'elle dit que le problème de santé de tous les jours, ça peut arriver à un niveau où tu n'arrives plus à marcher parce que ton pied n'est pas, le pied qui est là n'est pas connecté avec ton corps.
Ton corps ne reconnaît pas ce pied-là. Parce que ce n'est pas ton pied original. C'est pour ça qu'elle dit que quand tu vois quelqu'un qui a trop de problèmes de santé, ou bien problèmes de santé, il faut suspecter que la personne a quelque chose qui a été échangé. Quand il y a une défaillance du cerveau, sache que la personne, son cerveau a été enlevé. Si tu vois que la personne réfléchit très peu, c'est que son cerveau a été enlevé. On a remplacé par le cerveau peut-être d'un animal. Ça peut être une chèvre, ça peut être un bouc, ou bien on a remplacé par n'importe quoi. Par exemple, si le corps d'une femme est échangé, ses propres enfants vont être très ses ennemis. Ses enfants vont toujours fuir. Pourquoi? Parce que quand ils regardent, ce n'est plus sa maman, ils voient au contraire un gros démon. C'est la même chose pour l'homme. Si le corps d'un homme a été changé, ses enfants vont être des premiers ennemis. Et sa femme va être son premier ennemi. Pourquoi? Parce que son corps n'est plus le corps original. On voit un gros démon. Un homme fort dans lui. Un gros démon. Donc, toutes sortes de problèmes spirituels terribles, quand quelque chose est changé en toi, les problèmes spirituels terribles vont être dans la personne. La personne peut trouver très difficile de grandir. Pour les choses de Dieu, il ne doit même pas avoir, il ne doit même pas vouloir écouter. Parce que certaines choses ont été supprimées en lui. Les vertus de la personne ont été enlevées. Donc quand tu dis même prie, il n'est pas intéressé. Il fait tout ce qui n'est pas important, sauf ce qui est important. Et quand tu vois, il y a quelqu'un comme ça, il y a trop de choses qui ont été échangées en lui. La personne peut avoir une faible image de lui-même. C'est-à-dire que quand quelque chose est enlevé, la personne se sous-estime lui-même. Il se dit qu'il ne vaut rien. Parce que lui-même, lui a été enlevé. Et ce qui est en lui maintenant, c'est une autre personne qui vit dans lui. Quand quelque chose a été enlevé et changé en toi, quand le corps de quelqu'un est échangé, quand n'importe quelle pièce a été échangée sur quelqu'un, la personne aurait de terribles cauchemars. Et le plus souvent, dans plusieurs cauchemars, il va se trouver toujours en train de servir les gens. Parce qu'il est devenu un esclave dans le monde spirituel. La personne vivra toujours une vie. Et dans toute sa vie, il sera toujours en train de lutter. Jamais de paix. Alléluia. La question maintenant est de savoir, quand c'est comme ça alors, quelle est la voie de sortie de l'échange satanique? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Frères et sœurs, la première condition, c'est que donnez d'abord votre vie au Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut t'amener. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut encore renverser les autels de la fertilisation méchante. Renverser tous les autels qu'on utilise pour échanger les parties de ton corps. Il faut commander un inversement de ce que l'ennemi vous a fait de mal. En réalité, papa, maman, les enfants de Dieu ne doivent pas s'asseoir et permettre à l'ennemi d'opérer ce qu'ils savent n'être pas l'ordonnance de Dieu. Donc, chacun doit prier trop pour refouler l'ennemi. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute nécrologie satanique écrite contre ma destinée. Toute nécrologie satanique
écrites contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout agent de sorcellerie à mon lieu de travail. Tout agent de sorcellerie à mon lieu de travail. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je ne tendrai pas les mains vers l'Égypte pour avoir l'aide. Au nom de Jésus. Je ne tendrai pas les mains vers l'Égypte pour avoir l'aide. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pharaon de ma vie, précipite-toi et péris dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Pharaon dans ma vie, précipite-toi et péris dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Pharaon de ma vie, précipite-toi et péris dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, combat ceux qui combattent ma destinée. Au nom de Jésus. Mon Père, combat ceux qui combattent ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute surveillance satanique sur ma vie. Toute surveillance satanique sur ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute prière de sorcellerie. Toute prière de la sorcellerie. Ciblée contre ma destinée. Ciblée contre ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute puissance maléfique de la maison de mon Père. Toute puissance maléfique de la maison de mon Père. Vomis mes vertus au nom de Jésus. Vomis mes vertus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute puissance qui me propose pour la rétrogradation. Toute puissance qui me propose pour la rétrogradation. Cela qui veut que tu rentres toujours en arrière. Toute puissance qui me propose pour la rétrogradation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de l'engrais pour fertiliser, non? L'engrais pour fertiliser le sol. Mais l'engrais des méchants, des sorciers. Dis ceci. Ma vie refuse l'écriture manuscrite de l'engrais méchant au nom de Jésus. Ma vie refuse l'écriture maléfique manuscrite de l'engrais méchant au nom de Jésus. Ma vie refuse l'écriture maléfique manuscrite de l'engrais méchant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Le calendrier de ma faveur ne sera pas frustré
Au nom de Jésus. Le calendrier de ma faveur ne sera pas frustré. Au nom de Jésus. Le calendrier de ma faveur ne sera pas frustré. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète clairement. Répète clairement avec moi. Dis ceci. Les fils de l'étranger rebâtiront mes murs et les rois seront mes serviteurs. Au nom de Jésus. Les fils de l'étranger rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. Au nom de Jésus. Les fils de l'étranger rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du droit d'aînesse, le premier-né. Le droit d'aînesse qu'Israël a vendu, il a perdu ses bénédictions au profit de Jacob. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, je récupère par le feu mon droit d'aînesse que j'ai inconsciemment vendu. Au nom de Jésus. Mon Père, je récupère par le feu mon droit d'aînesse que j'ai inconsciemment vendu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui enferme ma grandeur, tout pouvoir qui enferme ma grandeur, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui enferme ma grandeur, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui veut gâcher ma vie, tout pouvoir qui veut gâcher ma vie, ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ossement desséché de mes vertus, tout ossement desséché de mes vertus, reviens à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire mes vertus de l'eau au nom de Jésus. Je retire mes vertus de l'eau au nom de Jésus. Je retire mes vertus de l'eau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai parlé de l'engrais, non? Qu'on fertilise. Mais cet engrais-là, c'est pour les méchants. C'est pour les sorciers. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui prévoit de m'utiliser comme un engrais maléfique. Tout pouvoir qui prévoit de m'utiliser comme un engrais maléfique. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui prévoit d'utiliser ma vie comme un engrais maléfique. Tout pouvoir qui prévoit d'utiliser ma vie comme un engrais maléfique. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament.
Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. Tout remplacement maléfique de ma destinée. Répète à haute voix. Tout remplacement maléfique de ma destinée soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Tout remplacement maléfique de ma destinée soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Échange satanique de ma destinée. Échange satanique de ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, mets une peau. Maintenant là, même pas. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci. Toi, tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Il est temps que tu lui donnes l'occasion, que tu donnes à Dieu aussi l'occasion, s'il veut te parler, qu'il te parle. C'est pour ça que c'est le temps maintenant de garder tout un grand calme, les yeux fermés ou la bouche ouverte. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement nous répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas merci, ne dis pas Amen. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y, on scelle nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est maintenant temps qu'on parle en langue 7 minutes. Mais rappelez-vous très bien que c'est le temps maintenant, on peut parler en langue même 30 à 1 heure de temps. Et cette prière, ce n'est pas la prière qu'il faut faire une seule fois. Parce que l'échange satanique, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire une seule fois et dire que c'est fini. Tu vas prier, répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes vraiment que tout a changé déjà. Allons-y, on parle en langue.